el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno. Que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre como antes. C'est une idée géniale, c'est vrai. Mais enfin, mec, on va quand même pas faire ça aux gens qui nous ont si gentiment ouvert leur maison et qui nous ont apporté leur aide quand même. Je trouve que ce serait déloyal et vraiment très malhonnête, tu comprends? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu proposes dans ce cas-là? Comment ça, ce que je Quoi, propose? qu'on se fasse choper et qu'ils nous envoient en tôle pour qu'on y passe le restant de nos jours, c'est ça? Ou pire, qu'ils nous envoient en Sibérie pour faire, je sais pas, des travaux forcés et qu'on meurt de froid à -30, c'est ça que tu veux dire? Tu veux vraiment que je te dise ce que je veux, moi? Je t'écoute. Je préférerais être déloyal et très malhonnête. Bah c'est logique, évidemment. Dans ce cas, on s'y met tout de suite, ne perdons pas plus de temps. Bon, pendant que tu fais du zèle à Hortensia, moi je vais voir si je peux rendre visite à ma choriste, hein. Très bien, alors à plus tard. Alors messieurs, le déjeuner était bon? C'était Très, un très bon, vrai oui, délice. très bon, Et cette vraiment. limonade a l'air extra. Très bien, je Tiens, reviens. prends ces assiettes. Ok. Ta cuisine est tout à ton image. Tu es une vraie déesse. Merci énormément. Est-ce que tu sais que moi aussi je suis un très bon cuisinier? Ah oui? Bien sûr. Et puis pour te remercier de ton amabilité et de l'hospitalité dont tu as fait preuve envers nous, j'adorerais te montrer comment faire un gâteau. Est-ce Mais que ça te j'adorerais plairait? ça, bien sûr que oui. Allons à la cuisine alors. Une seconde, Non, je j'emmène ma débarrasse. petite limonade. Oui, je l'emporte parce que je compte bien la boire. Salut Dianita. Salut, comment ça va? Bien. Moi aussi. Enfin, je bosse comme tu peux le voir. Au fait, Dianita, puisque tu es ici toute seule, je me disais que je pourrais peut-être en profiter pour te donner quelques petits conseils pour t'aider à chanter. Enfin, ne le prends pas mal, évidemment. Non, enfin, pourquoi tu dis ça? Non, bien sûr que non. Mal le prendre, alors que tu veux m'aider? Non, non, mais je t'écoute. Voilà. Moi, je crois que tu devrais apprendre à plus utiliser ton diaphragme. Eh bien, articuler chaque syllabe pour qu'à la fin de chaque phrase, le son puisse durer à chaque fois un peu plus longtemps. Tu me comprends? Eh ben, oui, à peu près. Écoute, ça donnerait un truc comme ça. Ah. Oui, je connais cet exercice. À peu près ça, à peu près ça. Moi, je crois qu'il y a un tout petit problème, c'est que tu ne respires pas correctement. Est-ce que tu me suis? C'est ça le problème. Regarde, je te montre. Alors, Mhm. ici, sur le diaphragme. Hein? Oui. Ici. Respire bien. À 4, on commence. C'est bien. Et 1, 2, 3 et 4. On recommence sur 4 temps, d'accord? Voilà, allons-y. Et 1, 2, 3, 4. Oh, la jolie petite colombe. Et voilà, c'est presque fini. Alors, chef? C'est très 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 bien. Par contre, pour que ce soit encore plus moelleux, il faudrait faire rentrer un peu plus d'air. Regarde, regarde comme Mais ça. comment, Comme ça, fais attention. Fais Ah, attention. non, mais enfin, attendez. Attendez, y a j'ai un très bien problème? compris. Je le fais Oui, mal? non, c'est parfait, mais bon, vous savez quoi, je préfère écrire l'assiette sur un papier et m'entraîner toute seule, d'accord? D'accord. Et vous continuez. D'accord. Tout est terminé, Luzma. C'est incroyable qu'il n'y ait pas d'autre solution. Non, il n'y en a pas. Moi, eh bien, je vais m'en aller à New York et il n'y a pas d'autre choix. Je lui ai demandé, Luzma. J'ai demandé à Ivan s'il voulait s'en aller avec moi et il m'a dit que non. Car pour lui, ce qui compte avant tout, c'est son groupe. Non, je comprends pas. Je trouve ça vraiment ridicule qu'on fasse passer son travail avant l'amour. Ça n'a pas de sens. Oui, malheureusement, oui. Luzma, ce dont j'ai besoin, cet homme ne veut pas me le donner. Et puis ce dont lui, il a besoin, je peux pas lui donner. Moi, j'ai besoin d'un homme qui soit avec moi, qui m'apporte un équilibre. Et Ivan a besoin d'une femme qui s'occupe de son groupe. Une femme qui serait capable de tout donner et de se donner entièrement, corps et âme, pour l'aider à réaliser ses rêves. Allez, les gars, dépêchez-vous un peu. Faut qu'on fasse tous des essais de son, Prends ça, là. rien, super vite, ok? Dis-moi, Ivan, une petite question. Tu vas vraiment perdre Rosario sans lever le petit doigt? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, mec? Mais Ivan, voyons, la supplie de rester ici. Non,
Et comment je pourrais faire une chose pareille? T'es fou? Ce serait vraiment très égoïste de ma part. Dans ce cas, qu'elle parte, si t'es prêt à perdre son amour. Écoute, Roberto, entre nous, la vérité c'est qu'elle m'a demandé de la suivre à New York et de reformer un groupe là-bas, mais bon... Mais bon quoi? Tu y réfléchis ou quoi? Hey, Ivancho! Regarde Papa? qui vient te rendre visite un peu. Soyez le bienvenu, Abelardo. Dis-moi, tout va bien? Hein? Qui c'était, ma chérie? C'était papa. Et il n'a pas demandé à me parler? Qu'est-ce qu'il peut être lâche parfois? Maman! Ne sois pas aussi méchante, ma petite maman, je t'en supplie. C'est lui qui est méchant. Alors, il a dit quoi? Qu'il est avec Ivan à Bogota. À Bogota? Ah, Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? non, rien, juste ça. Viens, entre. Entre par ici, papa. Merci. T'inquiète pas, on a largement de la place pour tous les deux, y a aucun souci, t'entends? Tu es certain, mon grand? Parce que je ne tiens pas à te déranger, tu sais. Hé! Qu'est-ce que tu dis? Mais depuis quand tu me déranges, papa, hein? T'es plus que bienvenu, viens là. Maintenant, je Merci, t'écoute. mon garçon. Raconte-moi. Pourquoi t'es venu? Comment ça? Ah, parce que ta mère ne t'a rien dit du tout? Non? Ah, Ivan, c'est un sujet vraiment délicat, mon grand. En fait, voilà, Léonore de Heder. Tu te rappelles, la femme avec laquelle j'ai créé le show Salsa Chorale? Eh bien, cette femme, elle a eu une relation extra-conjugale et est tombée enceinte de son amant. Et maintenant, d'un tour de baguette magique, cette femme dit que c'est de ma faute, t'imagines un peu. Est-ce que c'est vrai, papa? Est-ce que t'es... Comment ça, Ivan? Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que tu imagines, enfin? Je suis incapable de faire ça à ta mère, t'entends? Mais malheureusement, elle n'est pas du tout convaincue et donc j'ai dû venir jusqu'ici à Bogota. Ça, c'est la première raison. Et l'autre, c'est parce que son mari, Rodrigo, a débarqué là-bas chez nous pour dire qu'il allait me tuer. Et comme je connais assez bien cet animal, je sais qu'il ne douterait pas un instant pour le faire. Dis le tigre, l'homme qui vient d'arriver, c'est celui qui a finalement mis la bague au doigt à Amparo Moreno? Oui, c'est lui. Oui, apparemment, il l'a sortie de la vie de misère qu'elle avait ici à Bogota. Elle galérait. Elle allait très mal. Il l'a emmenée à Buenaventura. Donc c'est ce type qui a pourri la vie du pauvre Benny et qui lui a brisé le cœur. Et puisqu'on en parle justement, c'est vrai que Benny et Amparo ont vécu un amour torride, dites-moi. Torride, mec. Torride. Un vrai ouragan. Figure-toi que Benny était tellement amoureux qu'il a voulu l'emmener à Cuba. Vraiment? Oui, mais ensuite, tu vois, cet homme, cet énergumène a fait surface, tout a basculé, il a décidé de l'emmener avec lui. Mais bon, attends, explique-moi. Il y a eu quelque chose entre eux, je veux dire, il s'est passé quelque chose entre deux. Mais t'es bête, mec. Il te faut un dessin et pourquoi cette histoire t'intéresse autant? Non, vous ne savez pas, mais moi, à cette époque, je jouais dans l'orchestre d'Aristo. Je jouais du trombone, ouais. Amparo y était aussi. Mais quand c'est arrivé, moi, je suis parti à Cali. Voilà, c'est tout, donc je tombe de haut, c'est juste ça. Ok. Eh ben, je vais te raconter toute l'histoire, en tout cas ce que j'en sais. Ils étaient tous deux ensemble sur scène et... Salut les gars. Je voulais vous présenter mon père. Enchanté, monsieur. Sylvestre. On vous a interrompu? Non, justement, on disait que pour nous, eh bien, vous êtes comme un héros, oui. Ah oui? Oui, parce que vous avez réussi à séduire la femme la plus ravissante et la voix la plus extraordinaire de Colombie, il y a 20 ans de cela. Tu entends ça, Ivan? Et il a raison, c'est la pure vérité. Ta mère était la meilleure et tout le monde la comparait à Celia Cruz. C'est bien vrai. Tu sais, c'est vraiment dommage qu'elle ait arrêté de chanter. Il n'y a rien à expliquer du tout. Par contre, tu devrais te réjouir, tu vas bientôt avoir un petit frère. Si tu veux savoir, ça ne me dérangerait pas plus que ça d'avoir un autre demi-frère dans ce monde mulatto. Un autre demi-frère? Mais comment ça?
Et vous commencez Juste ici, sur là, dans la et mesure après, on 22, entre ça en fait une chœur belle transition. direct. Voilà, c'est ça. Marisol, Ivan. Oui, excusez-moi. Tout va bien? Non. On a un léger problème. Yenny Amadeo et Mike Reyes viennent de contre-attaquer. Ils ont bloqué toute la pub qu'on a faite avec des spots publicitaires de dernière minute. Mais bon, ce n'est pas tout. Ils offrent de l'eau de vie à tous ceux qui iront à Guaganco Palace. Alors eh bien, ne vous attendez pas à un public très nombreux. Dans quoi est-ce que vous vous êtes encore embarqué? Tu ne devineras jamais de la vie. Amadeo, moi t'en sauras et mieux ça sera. Alors Ouais. tu viens ma poupée? On y va? Salut, meilleurs danseurs viennent d'arriver! Nina! Bon, tu vas me raconter pour ton demi-frère ou pas? Hein? Eh bien, tu sais quoi? C'est d'accord, hein, je vais te raconter. Mais seulement si tu as le courage de reconnaître qu'il s'est passé un truc entre toi et Léonore. Allez, vas-y, lâche-toi, n'aie pas peur. D'accord, c'est vrai, tu as raison, je l'admets, j'ai eu une aventure avec elle, t'es contente? Bah, tu vois, Mulato, je le savais, Et moi. alors, Xiomara, c'était sans importance, je te jure. Ce n'est pas ce qui va nous empêcher de nous remettre ensemble, toi et moi, n'est-ce pas? Au lieu de vouloir me séduire et me reconquérir par tous les moyens, tu devrais penser à ce que tu vas faire par rapport à ce bébé. Non, mais tu te prends pour qui? Tu vois, j'ai déjà essayé. Léonore ne veut pas de moi dans le panorama. Et moi, je ne peux pas être avec un type qui n'est pas capable d'assumer les conséquences de ses actes. Mais Xiomara... Non, donne-moi une seconde, juste une petite seconde. Ivan. Arturo va annuler car il n'y a pas assez de monde. Bien, d'accord, ouais. Mais on ne va pas s'en aller sans au moins avoir joué un petit morceau. D'accord, vas-y. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Pour moi, c'est un vrai plaisir et pour le groupe Nietzsche également. Cette chanson, on la dédie au plus joli port de tout le littoral pacifique et pour Madame Hortensia, une femme extraordinaire et un orgueil pour ce pays. Mais tout spécialement pour mon père, ici ce soir. Écoute, Arturo, je sais que tu préfères fermer, mais bon, laisse Ivan chanter sa chanson, je t'en prie. C'est pour son père. D'accord. Ma foi, ce groupe a un talent du tonnerre, t'entends? Ils sont incroyables. Il y en a même quelques-uns qui dansent, quel dommage qu'il n'y ait presque personne. C'est de la faute d'Amadeo et de Marc Reyes. Ces types-là, ils crèvent simplement de jalousie, c'est bien dommage. Et ils veulent à tout prix que le groupe Nietzsche disparaisse. Et ils pourrissent la vie à Ivan. Et j'espère qu'ils ne vont pas lui bousiller sa carrière. A todos hermanitos. El grupo Nietzsche disculpas pide, pues no es nuestra culpa que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos. Merci pour vos chaleureux applaudissements. Ils nous vont droit au cœur. Merci beaucoup. Et pour vous, un morceau qu'on a intitulé « Le mouvement que nous donne la salsa ». C'est parti. 1, 2, 3, 4. Allons-y. C'est ça. Allez. El movimiento que
the movement that has the salsa. Merci beaucoup. Merci pour vos applaudissements et merci au couple qui nous a fait le plaisir de bien vouloir danser au rythme de notre morceau. On va faire une petite pause et on revient immédiatement. Ivan, malheureusement pas possible, Arturo ne veut pas que vous rejouiez. Quoi? Non, mais tu plaisantes là. C'est clair, on va pas jouer dans un bar où on veut pas de nous, n'est-ce pas? Ni se faire prier. Oui, on emballe tout, les gars, on s'en va. Écoute, Ivan, je me sens très sincèrement impuissant. Et je ne sais pas comment faire pour pouvoir freiner ce Mike Reyes. Non, t'inquiète, mais là, nous... Tu sais, nous, on est tous très conscients que tu fais tout ce qui est humainement possible pour nous remettre sur les rails, pour nous faire de la pub, tout ça, mais bon... Mais bon, cette fois, ça nous prouve qu'on doit recommencer à jouer autre part et se refaire un public ailleurs qu'à Bogota. Ivan, je crois que j'ai fait une bêtise. Figure-toi que j'ai raconté à ton père toutes les saletés et les crasses que t'as fait subir dernièrement à Amadeo. Et il est parti le retrouver. Si tu l'avais vu, il était hors de lui. Bonjour Abelardo, qu'est-ce qui vous amène par ici? Mon cher Amadeo, je voulais simplement te dire que préférer jouer tout seul avec un groupe bien à toi, etc., c'est une chose. Oui, poursuivre ta carrière en solitaire, ça me paraît très bien. Mais ce qui est très très différent, c'est que tu veuilles briser celle d'Ivan. Car on est bien d'accord, on sait tous les deux qu'Ivan a son caractère et qu'il est parfois imbu de sa personne. C'est la personne la plus loyale et la plus honnête que je connaisse sur cette planète. Surtout avec les gens qu'il aime, et tu le sais. Oui, et toi, il t'aime plus que sa propre personne. Alors je ne comprends pas ce qu'il t'arrive, Amadeo. Comment tu as pu oublier toutes les fois où Ivan nous a convaincus, Amparo et moi, pour que tu restes dormir à la maison? Parce que ça n'allait pas bien et que tu t'étais disputé avec ta mère? Et que tu avais besoin d'un peu de soutien? Qu'on te console, la chaleur d'un foyer? Et aussi toutes les fois où il a partagé son assiette et ses repas avec Marisol. Et avec toi. Parce que dans ta famille, vous aviez des problèmes financiers, mon garçon. Tu as déjà oublié? Mais ce qui me fait le plus de mal, c'est que tu aies oublié que c'est grâce à Ivan que tu es devenu chanteur. C'est Ivan qui a eu l'idée de former ce groupe, ce duo, pour aller à ce concours de musique à l'époque, tu t'en souviens? Et tu sais pourquoi il avait eu cette idée de duo avec toi? Parce qu'Ivan était totalement convaincu que s'il se présentait tout seul à ce concours, il gagnerait le premier prix. Mais lui, eh bien, il voulait le partager avec toi. Oui, mon grand, juste pour ça. Et si ce n'est pas une raison suffisante pour que tu réfléchisses à tout ça, alors au moins pense à ta sœur. Aujourd'hui, dans sa musique, on ressentait sa souffrance, son immense douleur et toute la peine qui l'envahit. Ça m'a brisé le cœur de la voir ainsi, Amadeo. Sans vouloir vous manquer de respect, j'ai mes raisons pour faire ce que je suis en train de faire. Et je vois pas du tout ce que la dépression de ma sœur a à voir avec ça. C'est tellement bas ce que vous faites. Tes amis ont collé les affiches de ton groupe à toi, sur celles du groupe d'Ivan, est-ce que tu comprends? Comment? Et ce n'est pas tout en plus, non? Écoute, ici, ils ont offert les boissons toute la soirée, donc ils n'ont eu personne. Je te préviens, si tu veux être le concurrent direct d'Ivan, alors fais-le avec ta musique. Et plus de sale coup. Santé. Ivan, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais besoin de te parler. Voilà, je n'arrête pas de penser à ce que tu m'as dit cet après-midi. Ah, écoute, avant que tu n'ailles plus loin, Ivan, moi aussi, j'ai pas arrêté d'y penser. Mais bon, j'ai réalisé que, enfin, je peux pas continuer à écouter les gens qui prétendent seulement m'aimer. Je dois penser à moi, Ivan. J'ai décidé de choisir la personne qui m'accepte comme je suis. Celle qui m'aime à la folie et qui pourrait aller jusqu'au bout du monde avec moi. Et cette personne, c'est Ludwig. Ivan, il m'a demandé en mariage. Et donc nous allons nous marier avant de partir pour New York. Mon amour, il y a un problème? Non, mon amour. Absolument pas.
tourner, tu veux bien? On commence à en avoir marre d'attendre les verres vides, là. Dis donc, Amadeo, pourquoi tu fais cette tête d'enterrement, mon pote? Tu crois pas qu'on devrait fêter notre succès? Bon alors les mecs, ou vous revenez jouer avec moi, ou bien vous crevez maintenant. C'est beau, non? Magnifique! Bravo, Abelardo, bravo! Quel talent! C'est du grand talent! Bravo, C'est du grand talent! Bravo. Hé, mon grand, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, papa, il semblerait que j'habite dans le coin, non? Je dors là-bas, même. Non, mais arrête, comme tu étais parti chez Rosario, on s'était tous dit que celui-là, on ne le reverrait pas pour ce soir. Ah oui. Eh bien, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes disputé? Si seulement c'était ça. Non, Rosario a rompu avec moi parce qu'elle va se marier avec Ludwig. Ah, haut les cœurs, Ivan, haut les cœurs! Quoi, tu parles sérieusement? Non, alors franchement, mon ex-belle-sœur a perdu la tête. Ah, t'inquiète pas pour ça, elle sait pas ce qu'elle perd. Viens là. Allez, souris un peu, Ivan. Tu vas voir, tu vas bientôt trouver une femme qui va t'aimer et t'adorer, qui donnera tout ce qu'elle a pour toi. Non, ça, j'en suis pas si sûr. J'ai même plus la musique pour me réconforter dans un moment pareil, et tout ça, c'est à cause de Mike. Alors les gars, vous préférez mourir? Silence, personne ne mourra. On se calme, là, personne. Tout le monde ensemble, j'ai dit. Non, c'est eux les méchants, je vous dis. Monsieur l'agent, nous on n'a rien fait, c'est eux. Si maman, je te le jure, sur tout ce que j'aide plus cher au monde, Mulatto a enfin admis que cet enfant que Léonore attend est bien de lui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que c'est Mulatto son amant et que papa n'a eu aucune relation avec cette femme. Embarquez-les immédiatement. On les emmène au poste, dépêchez-vous. On embarque tout le monde. Attendez. Et je tout suis le la monde doit propriétaire évacuer du le bâtiment bar. parce qu'on va mettre les scellés. Hé, capitaine, non. Je suis la propriétaire de ce bar. Expliquez-moi pourquoi vous me faites Ah, ça. vraiment, vous voulez savoir? Il y a eu des coups de feu, il y aurait pu y avoir des morts et des blessés entraînant une tragédie incroyable. Et si vous continuez à protester, je vous embarque aussi. Tout va bien, reste là. Je ne suis pas la personne la plus indiquée pour te conseiller, et encore moins dans les problèmes de cœur, mais tu sais quoi? Un homme qui arrête de lutter pour l'amour, eh bien alors plutôt mourir, mon grand. Allez, viens ici, assieds-toi. Et tu ne peux pas non plus laisser tomber la musique, car c'est ce qui te plaît le plus, Ivan. Et ce, malgré les coups bas d'Amadeo, de sa troupe et de toutes les mauvaises ondes qu'il t'envoie. Tu sais quoi? Toi, tu débordes de talent, de passion, t'as un grand cœur, et regarde! Tu as des musiciens qui te soutiennent envers et contre tout, et c'est tout ce qu'il te faut, ce qui est nécessaire pour te battre, pour triompher. Hein? Bien, ouais. C'est juste que j'ai pris tous les coups pratiquement en même temps, mais bon, c'est vrai, t'as tout à fait raison, papa. Je dois vraiment ramer contre le courant et lutter. Exact. Et faire confiance à Melao pour nous trouver des dates en dehors de Bogota. Ou sinon, je me disais la chose suivante. Pourquoi on n'ouvrirait pas notre propre établissement? Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, on n'aurait pas besoin de chercher du travail. Et nous deviendrions nos propres patrons. Oui, ça serait vraiment l'idéal. Ouais, c'est Mais monter sûr, sa je sais propre pas. affaire, c'est difficile et j'ai l'expérience, je sais de quoi je parle. Il ne suffit pas seulement de le mettre sur pied. Hein? Il faut surtout que ça soit rentable et c'est pas facile. Oui, mais si on le fait en parallèle d'une affaire qui marche déjà bien, qui est fonctionnelle, qui est rentable, agréable, avec une clientèle nombreuse, ça serait avantageux, n'est-ce pas? Mais quelle affaire tu as en tête?
Mais le bocal de Tibiki, évidemment. Mais ça serait pas mal du tout, ça. Et tu sais quoi? Alors tu suggères de monter cette affaire ici même à la maison? Et pourquoi pas? Hortensia, cette idée est géniale. Vous savez quoi? Cette maison pourrait parfaitement être convertie en emblème du folklore et de la culture du Pacifique ici, à Bogota. Et pas seulement du Pacifique, hein. Parce que nous trois, on apporte le yucca et la sauce qui va avec, donc ce serait le Pacifique avec un peu des Caraïbes. Le Pacifique et les Caraïbes. Je vois des spécialités de Timbiki avec des saveurs de Cuba. Exactement. Oui, ça serait un bar. Ce serait un bar avec des saveurs Timbi-cubaine. Le Timbi-cubain. Timbi-cubain, donc. Ça me plaît, Timbi-cubain, oui, les gars. oui, J'adore ça. Ouais, j'aime bien ça. Olé, olé, oh oui. J'adore ça. Ouais, j'aime bien ça. Qu'est-ce qu'il y a, Ivan? Tu n'aimes pas cette idée ou quoi? Si, j'aime bien ça. J'adore ça. Alors que vivent les saveurs Timbiki-Ben! Allez, à toi. ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace daño? Llevo una pena tan honda que no puedo ya ocultarlo. ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me lastima? Como quisiera evitarlo y no sé cómo arrancarlo. Sé que nunca, nunca te podré olvidar. No habrá forma de poderme liberar. Y otros labios ardientes al besar. Con locura sé que no he de encontrar. Como el río cuando va buscando el mar y lo espera ya en el fondo su lugar. Sé que arriba en el cielo brillarán nubes blancas que más tarde llorarán. Es difícil volver a enamorarme así, volver a ilusionarme así, volver a fracasar así y verme con el alma vacía, sin noche y sin día, sin ti vida mía. Muy difícil volver a enamorarme así, volver a encapricharme así. Écoutez-moi, ce bar sera fermé pendant 2 semaines et vous devrez payer une amende équivalente à 20 salaires environ. Non, on va perdre beaucoup trop d'argent, mon capitaine. Ah, s'il vous plaît, je vous en prie, revenez sur votre décision. Mais c'est impossible parce qu'il vient de se reproduire un scandale ici. Et vous saviez très bien ce qui pouvait se passer. D'ailleurs, vous devriez me remercier de ne pas vous punir plus fortement. Rendez-moi service et quittez les lieux parce que je vais devoir mettre des scellés sur les portes d'entrée. Non, C'est pas vrai. Capitaine, écoutez, si vous me permettez... Moi, il me semble que cette sanction est un petit peu trop drastique. Non, ici, nous sommes entre gens civilisés, hein. On peut réfléchir, on ne pourrait pas parvenir à un accord différent, dites. À quel type d'accord vous faites allusion? Bien... Est-ce que par hasard vous essayeriez de m'acheter? Non, non, vous n'y pensez pas. Et ce sont des mots un peu forts, capitaine. Non, je vous en prie, ce n'est pas mon intention, non. Je voulais juste vous donner une petite motivation pour que vous soyez un peu plus flexible. Vous vous trompez de personne, cher monsieur. Je n'ai pas de prix, moi. Mon capitaine, s'il vous plaît, nous avons tous un prix. Est-ce que cela vous convient? Embarquez-moi ça! Cette fois-ci, vous abusez, vous allez trop loin. Ce mec a mis les pieds dans le plat, donc tu peux te taire maintenant. Tais-toi, toi, si tu en as envie. Capitaine, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne me l'emmenez pas. Vous voulez lui tenir compagnie? Alors? Tu comprends pourquoi je te disais ça, ma chérie? Viens là. Mike, rassure-toi, je vais m'occuper de tout et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te sortir de là. Les copains, aidez-nous aussi, hein, s'il vous plaît! Ça suffit, tais-toi! Allez, oh! Assieds-toi correctement, tu me fais mal, là, bon sang! Ne nous oublie pas! Surtout pas un mot de plus, j'en ai marre. Decirte que estoy muy triste, aún, ¿cómo podré
mais bon, attendez. bien, On va vraiment transformer cette maison en centre culturel? Moi je suis partant, hein. Ah, moi aussi, les gars, oui. Oui. Non, un petit instant. Celle qui doit décider, c'est Madame Hortensia, hein. Vous en dites quoi? Eh bien, vous écoutant jouer à l'instant, j'y réfléchissais justement et je ne crois pas que je serais capable de supporter une telle fiesta tous les soirs ici chez moi. Ce serait bien trop tentant de passer mes soirées sur la piste de Ivan. Ah, bonjour Abelardo. Bonjour. Ivan, excuse-moi de te dire cela, mais écoute, on dirait un vrai débutant. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben oui, tu vois, je viens de parler à Rosario. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'elle avait rompu avec toi parce que... Elle voulait un homme à ses côtés qui la ferait passer en premier. Et que donc, ce n'était pas toi. Bah ouais, c'est bien ce qu'elle m'a dit. Ivan, mais réveille-toi, tu ne vois pas ce qu'elle attendait? Que tu te battes plus pour elle. C'est ce que les femmes attendent de notre part, qu'on lutte pour elles parce qu'on est des hommes, n'est-ce pas? Ivan, c'est le tigre qui a raison, tu sais. Tu n'as pas assuré, mon garçon. Alors tu vois, si tu veux récupérer Rosario, eh bien c'est le moment. Avant que tu ne la perdes pour toujours, eh oui. Je commence à en avoir ras-le-bol, tu sais. Ce pauvre type, il a pas de famille pour lui apporter à manger ou quoi? Il en a sûrement, si. Mais il est ici parce qu'il a essayé de nous aider. Et le minimum qu'on peut faire, c'est lui apporter une couverture, quelque chose à manger, une brosse à dents, non? Et c'est ton choix si tu n'as rien apporté à tes deux copains, Amadeo. Non, ces deux pauvres types ne méritent rien venant de moi, ce qui est différent. Mais certainement, là, oui, tu as tout à fait raison, oui. Mais Mike, oui. Mike, oui. Donne-moi ça, je vais lui apporter. Pourquoi? Parce que cet endroit est plein de types pourris, c'est plein de paumés qui peuvent te faire du mal. Bon, passe. Calme-toi, les gardiens ne permettront jamais que quelqu'un ne me touche, hein? Redonne-moi ça. Arrête. C'est quoi cet intérêt soudain? Mais qu'est-ce que tu as? Hein? Tu lui es si reconnaissante que ça ou est-ce que tu ressens autre chose pour ce mec? Ah, tu plaisantes, Amadeo? Oh non, mais quelle barbe, s'il te plaît, ne me fais pas une scène de jalousie comme ça. Va, apporte-lui toi-même et ne me casse plus les pieds. Mais enfin, mec, tu vas vider tout le flacon ou est-ce que tu vas comme ça? Je me prépare pour user de mes atouts les plus fous avec Hortensia, d'accord? Et toi, tu devrais faire la même chose puisque c'était ton idée. Tu devrais faire la même chose avec Dianita. J'ai pas raison? Eh, tu as raison, mec, tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. Allez, je pars devant. Je te rejoins, j'arrive. Dis non mais... C'est plus que clair, vous deux, vous ne servez vraiment à rien, vous êtes des nuls. D'ailleurs, je vais parler à Amadeo et lui imposer qu'il vous vire du groupe. Sinon, on va tous finir par avoir de gros problèmes à cause de votre stupidité. Écoutez-les un peu, celui-là. Parce que c'est notre faute peut-être si ces truands ont débarqué armés dans le bar, c'est ça? Non mais franchement... C'est vrai, écoute-toi parler. Tu prétendais quoi, Adi? Qu'on les laisse nous attaquer et nous tirer une balle sans nous défendre? Évidemment que non, idiot. Pourquoi vous êtes allés vous frotter à des types pareils, bon sang? On va passer combien de temps? Ouais, bah ça c'est notre problème et c'est pas le tien. Tu sais quoi? Mêle-toi de tes affaires, mec, d'accord? En plus, on comprend pas, mais qu'est-ce que tu fous ici? T'as aucun rapport avec toute cette histoire, pourtant. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il a voulu faire le malin en filant du fric au capitaine pour qu'il ferme pas le bar de Yeni. Tiens, c'est Dieu poulet. Et une couverture parce que tu vas rester là un bon moment. Et tu veux que je te dise? Ça t'arrive? Ça t'arrive parce que t'as voulu faire ton intéressant et jouer le héros devant ma femme. On va voir si ça te sert de leçon pour ne pas regarder ce qui ne t'appartient pas, t'entends? Et du coup, à nous, tu nous as apporté quoi? Le bonjour des autres musiciens. Bon sang, c'est pas cool, ils nous ont rien apporté du tout, c'est dégueulasse, t'as vu ça? Hein? Xiomara, j'ai une nouvelle pour toi et ça va te laisser... C'est hallucinant. Bon, devine un peu. On vient d'avoir 3 élèves de plus inscrites dans l'école. Tu trouves pas ça chouette? Bah, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement et que tu as cet air de chien battu? Mia, c'est à cause de ma mère, elle a disparu. Non, mais enfin, comment ça, ta mère a disparu? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce matin, je suis allée la chercher dans sa chambre et hop, elle n'y était pas. Et impossible de la retrouver depuis. Elle est toute bouleversée à cause de ces rumeurs entre Léonore et mon père. Ah, je ne sais pas, ça m'inquiète beaucoup. J'ai peur qu'elle fasse une bêtise, tu vois. Calme-toi. Ça va aller. Entre.
Voici les musiciens du port, mais tu as aussi ceux de Cuba. Ma mère, les gars. C'est pas possible, cette jeune femme peut pas être Amparo, c'est impossible. C'est Amparo? Mais c'est elle, je te dis. Amparo. Bonjour le tigre. Salut. Je n'arrive pas Amparo, à le croire, comment ça va? Mais c'est bien. J'aurais jamais cru que je vous trouverais Et moi qui croyais que je ne reverrais jamais la reine de... Oh non, plutôt la voleuse du corps des hommes. Tu n'as pas changé à ce que je vois. Comment ça, je n'ai pas changé, ma belle? Et ses cheveux gris, c'est quoi? Et moi, je n'ai presque plus de cheveux, regarde. C'est encore pire que le vieux Koé, hein. Dis-moi, mes coquines, tu ne m'avais pas raconté que tu avais reçu le meilleur cadeau du monde. Ce fils que tu as, il est tout à l'image de Benny. De quoi est-ce que vous parlez tous les deux? Ah, t'inquiète, c'est sans grande importance. Mais pourtant, T'as j'ai rien entendu du tout, mon cœur. Je ne suis pas là pour parler du passé. Je viens éclaircir deux petites choses avec toi. Suis-moi. Qu'est-ce que t'en penses? Ah. Ça va bouger, les gars. Les filles vont se trémousser les hanches et se déhancher jusqu'en bas, ouais. Jusqu'en bas. Ma chérie, avant que tu ne dises quoi que ce soit, je veux que tu saches que je sais où se trouve Léonore. Et je comptais lui rendre une petite visite ce matin, pour qu'elle me dise en face pourquoi elle est allée inventer une histoire pareille. Mais moi, je m'en moque pas mal de ces explications, tu sais. Amparo, moi je ne m'en moque pas. Parce que même si tu ne me crois pas, moi j'ai besoin de la voir, pour défendre ma réputation. Parce que c'est une question de principe, d'honneur et de dignité, tu vois. Attends, mais qui t'a dit que je ne te croyais pas? Comment ça? J'ai pas besoin que tu ailles te confronter à cette cinglée. Je te connais par cœur, mon amour. Je sais très bien qui est l'homme avec qui j'ai partagé plus de 20 ans de ma vie. Ne t'en fais pas. Alors, c'est pas magnifique, les amis? C'est extraordinaire, tu veux dire? Je veux qu'on ait un paquet de monde ce soir, t'entends? Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais je crois qu'il n'y aura pas un chat ce soir. C'est que vous n'avez fait aucune promotion. Vous deviez attendre encore quelques jours et faire de la pub, quelque chose qui fasse un vrai tabac. Mais enfin, chérie, tu sais très bien que la meilleure publicité, eh bien, c'est le bouche à oreille. Pour que les gens nous connaissent et qu'on fasse parler de nous et qu'ils viennent nous écouter. Oui, Madame Hortensia, il a raison. Nico a tout à fait raison. Plus nous ouvrirons rapidement et mieux ce sera, c'est sûr. Très bien. Mais me dites pas que je vous aurais pas prévenu. Les tourtereaux, bon, vous avez tout arrangé? Oui, mon grand, tout va bien. Alors, est-ce que notre publicité vous plaît? C'est vraiment très bien. Timbi Cubano, non, ça me plaît. Attention, Hortensia. Oui, c'est très chouette, très original. Attention, non, mais là... Mais que faites-vous, ma chère Hortensia? Enfin, ça va pas. Faire attention. Comment ça va, ma chérie? Tu vas bien? Comment allez-vous, les gars? Bien. Tout va bien. J'ai des nouvelles pour vous. Hier soir, le Guaganco Palace a fermé ses portes. Ça, c'est le comble. C'est le comble. Donc ce capitaine de police a décrété que Mike est un délinquant très dangereux et qui mérite la prison à vie, c'est ça? Ben oui. Qui est-ce qui lui a demandé de proposer du fric aux flics et de s'en mêler? De s'en mêler? Lui, au moins, il a essayé de m'aider, tu vois. Par contre, toi, qui aurais dû prendre ma défense, pas seulement parce que tu es mon mari, mais parce que c'est à cause de tes amis que tout ça t'est arrivé, eh ben t'es resté planté là. Dis-moi, tu aurais préféré que ce soit moi qui l'enferme, j'ai pas raison? Allez, admets-le. Ça y est, voilà qu'il recommence encore. Oui. Et je vais continuer sans lâcher le morceau parce qu'il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi c'est si important pour toi, hein? Pourquoi ça t'intéresse autant ce qui peut arriver à ce type? Tu sais pourquoi? Parce que grâce à toute l'aide qu'il m'a apportée, moi j'ai le meilleur bar de salsa de tout Bogota. Et toi aussi, tu as ton propre groupe qui passe à la télévision et dans toutes les meilleures émissions de musique tropicale. Voilà pourquoi ça m'intéresse. Les gars, c'est pas que je me réjouisse du malheur des autres, évidemment, non, bien sûr que non. Mais c'est une opportunité qu'il va falloir saisir pour que le Timbi Cubano se positionne comme il se doit. Ouais, je suis totalement d'accord. On ne peut pas laisser passer cette opportunité. C'est un vrai signe du ciel, donc on va devoir tout donner. Encore une preuve que Dieu ne nous abandonne pas. Ah, tu as parfaitement raison, mon amour. Donc les gars, on ne peut pas s'endormir sur nos lauriers, n'est-ce pas? Il faut qu'on fasse quelque chose pour que cet endroit soit plein de monde ce soir, que dis-je, plein à craquer. Eh bien, moi, j'ai une idée géniale. Comme toutes les idées que j'ai en général, il faut le dire. Pourquoi Amparo Moreno, qui a la meilleure voix de tout le pays, ne jouerait pas avec nous ce soir? Cette idée qui est fabuleuse, hein. Et pendant qu'on y est, on demande gentiment à monsieur Abelardo qui nous fasse l'honneur de jouer du violon également. Oh, mais oui. Ça sera la trilogie parfaite, vraiment. Le dernier grand amour du maître Benny Moré. Le fruit de cet amour et l'homme qui
qui partagent leur vie maintenant. Non, je vous en prie. Arrêtez de faire allusion à cette romance entre Bennymore et moi. Parce que cette histoire, on l'a vécue à deux. Et maintenant, lui, il est mort. Et donc, comment vous dire ça? Abelardo et moi, nous sommes très contents que vous nous invitiez à chanter et à jouer avec vous, mais là, malheureusement, nous allons devoir rentrer à Cali aujourd'hui. Ah non, maman. Pour nous, ce serait vraiment le maximum que vous montiez sur scène avec nous. Mon fils, économise ta salive, d'accord? Tu peux compter sur moi. Merci, c'est super. Pas de problème. Nous partirons demain et c'est tout. Oui, les hommes au pouvoir. Bah alors, nous avons la voix et aussi le violon, c'est parfait, on est prêts. Monsieur Reyes, vous êtes libre. Ah, il était grand temps. Non, un instant, capitaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il peut partir et pas nous? Parce que moi, j'ai payé la caution, c'est pour ça. Et je vous donne un bon conseil, à vous deux. Cherchez un truc à faire quand vous sortirez d'ici. Enfin, si vous sortez, hein, vous pouvez oublier le groupe. Ah, on peut oublier le groupe. Je te rappelle qu'Amadeo est notre pote, et depuis toujours. Lui, il te virera en premier, salaud. Et moi, je vous rappelle que le groupe m'appartient, alors on verra bien, les gars. Je vous laisse en bonne compagnie. J'en peux plus de cette situation, mec. Merci beaucoup de nous avoir amenés. Non, je l'ai fait avec plaisir, voyons. Sincèrement, merci. Donc on se voit plus tard, Ivan. Ça marche, maman. Super. Bon courage, hein. À plus tard, mon Merci. garçon. Ouais, à plus tard, papa. Merci. Hey Ivan, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu aimes vraiment Rosario, si tu as des sentiments envers cette femme, ne la laisse pas partir. Vas-y et va lui parler. Sinon tu vas le regretter jusqu'à la fin de tes jours. Ouais, dès que j'arriverai au bureau, je vais l'appeler, je sais. Bien. Je te trouve bien pensif depuis ce matin. Non, ne t'en fais pas, ce n'est rien du tout, Ivan. C'est juste que je pensais à ta mère, en fait. À ma mère? Oui, parce que c'est enfin, ça me paraît vraiment incroyable qu'elle soit sortie avec Bennymore. Bah oui, tu comprends, c'est... Et même si ça n'a pas duré longtemps, quoi. Oui. Tu es sûre et certaine de vouloir m'accompagner? J'en suis absolument certaine, mon amour. On y va?